Créé par le service social de la CARSAT Bourgogne-Franche-Comté, le dispositif veuvage est une offre de service aux personnes en situation de veuvage récent. Objectif, accompagner les personnes dans cette situation de rupture afin de préserver leur autonomie. Concrètement, le dispositif se met en place à partir du moment où la famille va avertir la caisse de retraite que son conjoint est décédé. Et à partir de ce moment-là, donc l'agence retraite va envoyer un dossier de réversion au conjoint survivant. Ce dossier de réversion sera accompagné d'un courrier qui va présenter le dossier, le service retraite. Et là, il y aura une information sur le service social, sur ce qu'il peut apporter en termes de conseils, d'informations et de soutien dans ce moment difficile. Si à ce moment-là, elle ne nous a pas contactés, le dispositif va se décliner avec un deuxième envoi de courrier à 4 mois du décès de la personne. Le service social seul, à ce moment-là, se remet à disposition de la personne veuve en lui reprécisant que le service social de la CARSAT est là pour la soutenir si elle rencontre une difficulté dans sa situation de veuvage. L'accompagnement social consistera dans un premier temps à une évaluation globale de la situation, souvent par téléphone. Celle-ci concernera tous les aspects de sa vie, à savoir administratif, financier et médical. Une rencontre sera néanmoins indispensable par la suite. Donc, au niveau des aspects administratifs et financiers, nous allons vérifier que tous les droits sont sollicités. Notre préoccupation, c'est effectivement que la personne n'ait pas recours à ses droits. C'est éviter le non-recours à toutes les prestations, les droits auxquels elle pourrait prétendre. L'objectif, c'est d'éviter la dégradation de la situation au moment de ce point de fragilité qui est le veuvage. C'est permettre à la personne d'être rassurée et d'avoir la garantie de ne pas perdre de droits à ce moment-là. En effet, le veuvage, ça peut entraîner souvent une baisse de ressources importante. Donc ça, c'est important de vérifier que la personne n'a pas oublié de faire valoir des droits. Donc l'assistante sociale de la CARSAT, elle a la connaissance de tous les dispositifs, de toutes les prestations qui peuvent exister. Et donc ça permet de mieux guider la personne dans un système administratif qu'elle ne connaissait peut-être pas par ailleurs avant cet événement difficile. Alors après, sur la question du deuil, il est important, en tout cas pour l'assistante sociale, de prendre le temps d'écouter la personne, d'instaurer une relation de confiance avec elle pour lui permettre d'évoquer des sujets qu'elle aurait peut-être du mal à évoquer avec son entourage, pouvoir exprimer certaines difficultés suite au décès. Un accompagnement pour les tâches de la vie quotidienne pourra également être mis en place. Portage des repas, aide aux courses ou encore aide à domicile, toutes serviront à éviter la dégradation de l'autonomie de la personne dans cette situation de fragilité. Dans le dispositif veuvage, il a été mis en place un outil spécifique, qui est un outil national, qui est là pour répondre aux besoins des retraités en situation de rupture ou de veuvage. Donc cet outil, c'est un outil qui est mis à la disposition du service social via le service action sociale vieillesse. Donc ce dispositif, c'est l'aide aux retraités en situation de rupture, ASIR, on appelle ça ASIR. Voilà. Donc cet outil, on peut le mobiliser si effectivement on repère des besoins d'aide à domicile, de portage de repas, de besoins d'aide dans la gestion budgétaire et administrative, s'il y a besoin d'un soutien psychologique. Donc c'est en fait c'est une aide temporaire qui va être de court terme et qui est financée en partie par la CARSAT et qui peut se mobiliser sous conditions de ressources. Et donc le service social va pouvoir le mobiliser suivant l'évaluation qu'on a fait. C'est nous qui préconisons les réponses à donner. Ce dispositif concerne les personnes veuves depuis moins de 6 mois, retraitées du régime général de plus de 55 ans et ne bénéficiant pas de l'allocation personnalisée d'autonomie. Alors après, l'accompagnement social en lui-même, il n'est pas limité dans le temps.
C'est pas, voilà, c'est en fonction du rythme de la personne, de l'ouverture des droits qui sont à mettre en place. C'est pas, voilà, c'est pas, ça commence pas. Voilà, c'est en fonction du rythme de la personne, des besoins, de cette mise en place. Ça, c'est pas, on peut pas vous dire, voilà, ça commence à telle date, ça va finir à cette date-là. Hein. Nous, notre réponse, elle est très personnalisée. Donc, en fonction des besoins, voilà, ça peut durer 6 mois, comme ça peut aller plus vite, mais voilà, on ne peut pas donner de... Mais ça dépend de la personne. Voilà, ça dépend, voilà, de la personne, de ses besoins, de ce qu'il y a à travailler avec elle. Voilà. Après, sur l'outil Azir, hein, sur cette aide, par contre, cette aide-là va avoir une durée, hein, puisque c'est un outil qui est de 3 mois maximum. D'accord. Et après, on va retomber sur des outils communs aux personnes âgées qui ont besoin d'une aide à domicile. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.